Coucou à tous, pardon, ça commence bien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais faire une vidéo, c'est ce que je vais faire d'ailleurs là maintenant, sur le portail énergétique là, du 10-10 qui s'est ouvert. Je sais, on est le 14, je suis un petit peu en retard. Mais les énergies de toute façon vont courir surtout le mois d'octobre. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de retard, le temps étant relatif. Je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui. Je vais voir un petit peu ce que ça nous dit avec l'œil mystique, le livre oracle de Kevin Drouet. Voir un petit peu sur quelles énergies on est en ce moment. Alors je sais que ça brasse, on est en pleine libération karmique, libération énergétique, guérison des blessures transgénérationnelles, ça peut brasser. Vous pouvez vous sentir voilà, dans des périodes d'ascenseur émotionnel. C'est normal, ça ne dure pas. Comme dit Sudei, il m'a fait délirer dans une de ses dernières publications, je vous en parle quand même, voilà, avant ce tirage, parce que vraiment c'était vraiment génial. Il me disait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. En fait, la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne durera pas, et la bonne nouvelle, c'est que ça ne durera pas. C'est génial, parce qu'effectivement, les bons moments, faut vraiment en profiter, il faut vraiment être dans l'instant présent parce qu'ils ne durent pas dans le temps. Et la bonne nouvelle, c'est que dans les moments difficiles, ça ne dure pas non plus. Il y a toujours un moment où on va mieux, où le temps guérit les blessures, plus ou moins rapidement, ça dépend du travail qu'on fait sur soi, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, gardez vraiment ça à l'esprit, ça ne durera pas. Donc vraiment, restez dans l'instant présent, c'est vraiment très très important. Et là-dessus, ce que je peux vous conseiller, que je suis en train de lire en plus en ce moment, ça fait des années que j'ai envie de le lire, mais voilà, c'est maintenant. C'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Vraiment, je vous le conseille, mais vivement, vivement, surtout en ce moment. Ça va vraiment vous aider à passer cette période qui est un peu mouvementée niveau émotion. Voilou. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Les connaissances. Aujourd'hui, vos connaissances sont présentes. Vous avez appris beaucoup de choses et on vous demande de les mettre en action. Tiens, mais c'était une des cartes de ce mois-ci, ça aussi, que j'ai mis sur mon compte Instagram. On vous demande de les mettre en action, de les mettre en pratique pour votre propre épanouissement. Posez-vous les bonnes questions et osez agir. Là, il est temps aussi d'écrire ces nouvelles intentions. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal à entre guillemets, ne penser qu'à eux pour leurs intentions, mais c'est primordial. Parce que ça va vous changer, vous, de l'intérieur, et ça va changer votre extérieur. Ça, il faut vraiment que vous le preniez en compte. Ce n'est pas égoïste. C'est vraiment... c'est pour vous, quoi. C'est vraiment très, très important de faire ça comme ça. Alors, je vais changer un petit peu. Je vais prendre... je me suis acheté plein de nouveaux oracles. Donc là, c'est... je vais vous montrer la boîte. C'est l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet, ou Semet, je sais pas comment ça se dit. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Je m'en suis encore jamais servi. Il est tout neuf. Alors, si j'arrive à le battre, ce qui n'est pas évident quand les cartes sont neuves. Je par ici. On recommence. En tout cas, n'hésitez pas à exprimer en commentaire comment vous vous sentez pour aider le collectif voilà, à passer cette étape qui peut être un petit peu compliquée. Ça aide toujours de partager les uns les autres ce qui se passe. Alors, pour ces énergies du portail. Alors, une première petite carte. La carte du pan, c'est majestueux, vous voyez. Vous osez agir, osez vous mettre de l'avant, osez briller, osez faire le pan un peu, vous la pétez quoi, entre guillemets quoi. Genre ouais, moi je sais faire ça, trop fort. Sans tomber après dans l'égotisme, hein, vraiment, et dans la vanité, mais voilà, il faut savoir se mettre en avant quoi. Alors, deuxième carte, j'ai la carte du Sphinx. Ah, mais c'est des super cartes. Avec le métronome 66. Et en ce moment, c'est vraiment ça.
11 et 66 reviennent beaucoup. Et le 11, c'est vraiment le maître nombre du nouveau départ, du nouveau commencement, d'un début de cycle. Et le 66, c'est l'éveil spirituel. On est dedans, hein. On est vraiment en plein dedans. Donc chacun a sa manière, chacun a son niveau, à sa hauteur, mais on est vraiment là-dedans. Et la carte du 5, vraiment, voilà, les énigmes, hein. Posez-vous les bonnes questions. Là, c'est dit, c'est vraiment pas pour rien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux faire? Vous pouvez vous faire un petit tableau comme ça à la nouvelle lune, avec être, faire et avoir, et ce que vous voulez d'un côté et ce que vous ne voulez plus de l'autre. Ou inversement, hein, ça c'est, vous vous organisez comme vous voulez. Pardon, excusez-moi. Mais vraiment, il est temps. Il est temps de changer. Voilà, il est temps de changer de façon d'appréhender. Oh non! Alors, je vous explique. Je suis juste à côté d'un trou dans le plancher. Parce qu'il y a une échelle de meunier et je suis dans la chambre du haut. Et la carte vient de se jeter. Donc bah, celle-là, aux oubliettes. Voilà, il y en a une carte, je ne sais pas laquelle c'est, mais et je ne vais pas pouvoir aller la récupérer parce que bah, je vais mettre trop de temps. Alors j'ai la carte de la balance, vous voyez, un certain équilibre, c'est ça qu'il faut chercher. Et la carte du dragon, la renaissance, le feu, la patate, le fire. C'est vers ça que ça va nous amener. Ouh, c'est super jolie carte. C'est marrant parce que ça commence avec des couleurs un peu pastel, vert pâle, rose pâle, et là orange, rouge, boum. Vous voyez, c'est important. Excusez-moi, hein, comme il est neuf, j'ai des paquets de cartes qui tombent d'un coup. Bon, je vais éviter de rejeter des cartes par terre, mais à l'étage en dessous. Alors, j'ai la carte de la croix, les croyances. Les croyances, c'est très important aussi. Parce que c'est souvent des croyances limitantes que vous vous mettez et vous avancez pas à cause de ça. Et c'est vraiment dommage. J'ai la carte de l'icône aussi, vous voyez. Vous êtes protégé par vos guides. N'hésitez pas à leur demander ce que vous voulez dans la vie réellement, quoi. N'ayez pas peur de ça. Et la carte du... C'est quoi? Pardon, le désert. Ah, au départ, j'avais cru l'abondance, vous voyez. Parce que si vous ne faites pas ça, tout ça, là, vous voyez, ça ne va pas vous amener vers l'équilibre et vers la renaissance. Ça va vous amener vers encore plus de solitude. Ne restez pas tout seul. Parlez-en autour de vous. Faites des soins énergétiques, des guidances pour peut-être vous aider à trouver le bon chemin pour vous, pour pas rester comme ça. Pas rester dans le désert, tout seul. C'est pas bon. C'est pas bon pour vous. Faut pas rester enfermé dans son petit cercle là du mental. Il faut apprendre à le faire taire. C'est pas tout le temps facile, hein, on fait pas ça comme ça, hein, mais la carte du sceptre. Vous voyez, permettez-vous de rayonner, permettez-vous d'être le roi ou la reine de votre vie. C'est vous l'acteur principal de votre vie, c'est personne d'autre. Arrêtez de faire les choses que pour les autres. Faites-les pour vous. Vous avez envie de dire non, vous dites non. Point. On a le droit de pas avoir envie de faire des trucs. C'est normal. Et j'ai la carte de la boussole, vous voyez, bah oui, non mais forcément. Si vous restez dans le désert, vous êtes comme paumé en fait, là, en ce moment. Vous savez pas où vous avez envie d'aller, mais posez justement vos intentions. Réfléchissez là-dessus, posez-vous les bonnes questions. Vous avez les connaissances pour réussir à faire tout ça. Vous avez les clés. Choisissez votre chemin. Il est temps. Très bien ce petit oracle. Très très bien. Très belle histoire. Mais voilà, là, il va falloir se bouger les fesses. Il va falloir commencer à mettre des choses en place. Action, réaction. Toujours. Il n'y a pas de...
il y a pas à se prendre la tête en fait sur et comment et si et qu'est-ce qui va se passer. On s'en fout. L'instant présent. Qu'est-ce que je choisis maintenant? On verra après ce qui va se passer. Il sera temps de voir quand ce sera le cas. Alors, je prends un autre nouvel oracle que j'ai reçu pour mon anniversaire de mes enfants. L'oracle de la tattoo-thérapie. Alors, le coffret est magnifique, il est énorme. Hop, je vous le pose là. Il y a une petite pochette pour ranger les cartes, un super gros livret. Elles sont vraiment très belles ces cartes. Je suis très très contente que mes enfants aient pensé m'offrir un oracle. C'est fou. Alors, vous voyez, alors, les cartes sont dans ce genre-là. Je vous les montre un petit peu. Elles sont vraiment très très belles. Les graphismes sont très beaux. Le dos des cartes est vraiment magnifique aussi. C'est des cartes qui sont, voilà, version or. Alors, qu'est-ce que celui-ci nous raconte? Bon, déjà, on sait un peu près, et ça reste dans les énergies du moment, hein, qu'on peut voir un peu partout. Yeah. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte d'autre? À part qu'effectivement, il faut poser des choses. Alors, la carte du futur. C'est maintenant qu'on construit le futur. C'est dans l'instant présent. Mais il ne faut pas s'en préoccuper non plus. Ça ne sert à rien de faire des projections. Ça ne sert à rien de faire des suppositions. Hein. Relisez les 4 accords Toltec ou même le 5e accord Toltec. Ça reprend les 4 premiers. Et de façon personnelle, je le trouve mieux écrit le 5e que le 4e. C'est moins répétitif. Et vraiment, ne faites pas de suppositions. Le futur, c'est du temps qui n'existe pas encore. À quoi ça sert de se prendre la tête dessus? Rien du tout. Rien, rien, rien. Alors désolé aussi pour la luminosité, il fait très sombre ce matin. Je n'ai pas pensé à allumer la lumière. Ne compte que l'instant présent. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez faire du temps qui vous est imparti? Comme Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. Les gars, est-ce que vous avez envie de continuer à vous morfondre tout le restant de votre vie? Est-ce que vous avez envie de continuer à être malheureux tout le restant de votre vie? Ou est-ce que vous avez envie de changer quelque chose, de vous changer vous, de changer votre perception des choses pour avancer vers un futur qui sera plus rayonnant, vers le dragon, ouh, plutôt que vers le désert? Vraiment, personnellement, je choisis le dragon. Quoi qu'il se passe, hein. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si ça fait mal, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ressasser le passé, c'est pareil. C'est du temps qui n'existe plus, sur lequel vous n'avez plus aucune prise. Justement, lâchez prise là-dessus. Ça sert à rien. Sauf si vous avez envie de réitérer votre passé et de refaire pareil. Mais là, c'est des schémas répétitifs. Après, ça s'appelle et c'est pas bon non plus. Il faut forcément changer quelque chose. Et comme disait Einstein, alors je ne sais pas si je cite au mot près, pardon, il faut être fou pour croire que l'on peut avoir des résultats différents en faisant tout le temps la même chose. Et il avait trop raison, et il a encore raison. Si notre train-train quotidien ne change pas, notre vie ne changera pas. Si votre façon de penser et de voir les choses ne change pas, ça ne changera pas dans votre vie, et ça ne changera pas non plus dans votre mental. Je crois qu'il n'y a pas d'autre carte, vraiment, c'est le mot de la fin, le futur, quoi. Créez-vous le futur, ouais, c'est pas la peine, le futur que vous avez envie de voir dans votre vie. N'attendez rien de l'extérieur, n'attendez rien des autres. Déjà, comme ça, on n'est jamais déçu, hein. Et parce que votre véhicule, c'est vous, c'est pas les autres. Ça sert à rien d'avoir l'approbation des autres, voilà, je pense à une amie, mais de vouloir plaire à tout le monde, de se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas. Là, il faut être vous, penser à vous, mettre des choses en place, et votre futur pourra rayonner. C'est très important. Eh bien, ce petit tirage, franchement, il fait plaisir. Ça reprend les énergies du moment, qu'on voit déjà partout, j'ai envie de dire. Mais voilà, il fallait que je le fasse.
je sentais le besoin de faire quand même avec 4 jours de retard. C'est pas grave. On s'en fout, voilà. L'instant qui compte, c'est celui-ci. C'est le moment où je fais la vidéo. C'est ça qui est important. Donc n'hésitez pas à liker cette petite vidéo, à la commenter aussi pour partager vos émotions, vos sentiments du moment, les outils que vous avez pu mettre en place ou que vous connaissez pour pouvoir sortir du désert avec votre boussole. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à venir profiter de mon groupe Facebook aussi, parce que je partage quelques petites choses sympas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, parce que là c'est vraiment une guidance générale, ça va pas forcément parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas, pareil, à m'envoyer un petit message sur l'adresse mail que je mets en lien dans la description. Voilà, donc pareil, ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave. On ne peut pas être pour tout le monde pareil, et heureusement qu'on ne se sent pas tous pareils. En même temps, ce sera le bordel, je vous le dis. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai mis en place, je me suis créé un compte PayPal pour faire une petite cagnotte de soutien justement pour mon projet d'oracle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait une petite vidéo concernant ce projet la semaine dernière, il me semble. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort, soyez forts. Je vous envoie tout plein d'ondes positives, tout plein de motivation pour ce changement et je vous souhaite qu'il soit grand. Je vous embrasse. À bientôt.